Le Robotic Process Automation, RPA, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple, hein. En fait c'est comme une macro-commande Windows qui est devenue mature, c'est-à-dire que ça peut fonctionner dans plein de contextes. Et donc une macro Windows, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme fait un utilisateur, ça lit des infos, ça récupère des infos, ça saisit des infos, ça fait des actions clavier, des actions souris. Donc à quoi est-ce que ça sert le RPA? Eh bien, dans un monde où on a des technologies très évoluées d'intelligence artificielle, de big data, on peut se demander si ce n'est pas une techno pour gérer les vieilles applications. Et en fait, non. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec le responsable commercial d'un système de paye très moderne et je lui disais, mais nous, on a une gestion des temps dans nos systèmes à nous et comment est-ce que je peux faire pour envoyer la gestion des temps dans votre système à vous? Et à mon grand étonnement, il m'a expliqué qu'ils n'avaient pas prévu d'interface pour récupérer ces données-là, parce que la plupart de ses clients utilisaient la gestion des temps dans son système et que donc il n'avait pas besoin de développer une interface. Il avait développé un tableur Excel formaté dans lequel il fallait déverser les données et ensuite on téléversait ce tableur Excel dans son système pour pouvoir avoir les variables de paye. Ça m'a fait penser à l'aphorisme de Steve Jobs qui disait si on avait écouté les études marketing à l'époque dans les années 2000, les gens voulaient des smartphones, enfin des téléphones plus petits avec des batteries qui duraient plus longtemps, donc on n'aurait jamais fait l'iPhone. Et donc je pensais à ça et me disais, mais si ils n'écoutent que leurs clients d'aujourd'hui, c'est dommage parce que leur système ne va pas évoluer et ils ne devancent pas les besoins de leur clientèle totale. Mais donc on a là un exemple type d'activité que peut couvrir le RPA, aller récupérer des temps, les mettre dans un fichier Excel et les déverser dans leur système ou les ressaisir dans une page de leur système. Donc on évite de payer un Bac+5 pour faire des copier-coller et puis des saisies dans des champs. Donc on pourrait se dire que ces technologies-là vont être utiles pendant un temps assez réduit puisque tous ces systèmes vont maturer et peut-être un jour on n'en aura plus besoin parce que des interfaces auront été mises en place un peu partout. Alors c'est vrai et c'est faux. Oui, parce que sur la paye, c'est vrai que c'est très normé. Vous avez une norme qui s'appelle la DSN, Déclaration sociale nominative, qui explique toutes les données qu'une paye doit échanger. C'est vrai aussi pour tout ce qui est fiscal et tout ce qui est comptable. La direction des impôts a des normes qui expliquent ce que doit contenir une facture. Et donc petit à petit, les systèmes vont mettre en place des interfaces normées parce que la loi norme les données à échanger. Par contre, vous avez tout un monde qui n'est pas normable et ce monde est beaucoup plus vaste. Exemple, une fiche produit, vous avez des fiches produits dans lesquelles les informations intéressantes, c'est les caractéristiques techniques. D'autres fiches produits, pour d'autres produits, c'est la couleur, les tailles, le volume, le poids. Et donc, la créativité des produits étant illimitée, on ne peut pas dire a priori pour l'éternité quel va être le contenu d'une fiche produit. Et la créativité étant limitée, on aura toujours besoin de RPA pour ces cas d'usage. Autre cas aujourd'hui pour lequel le RPA est très utile, c'est tout ce qui est la gestion de la chaîne de production de données. Exemple de système, vous avez Power BI de Microsoft, vous avez Dataiku, vous avez Google Data Studio pour produire des indicateurs ou des rapports réguliers. Vous avez plein d'autres exemples, des descriptions marketing, un site web, etc. Donc vous avez toute une partie du monde qui ne sera pas normée. Et donc, quand vous aurez besoin d'échanger des données, le RPA est une bonne solution, une solution pratique pour permettre d'échanger des données entre des systèmes non normés et d'autres systèmes. Un autre pan d'activité dans lequel le RPA est aujourd'hui très pertinent, c'est tous les systèmes de récupération de données dans des chaînes de traitement de données. Vous avez aujourd'hui des systèmes de gestion de chaînes de données qui sont très élaborés, exemple Dataiku, Power BI, vous avez Google Data Studio. Et on se rend compte qu'assez souvent, vous avez une partie des données que vous récupérez de manière totalement automatique parce que ça a été pensé comme ça. Par exemple, Google Sheets, vous pouvez l'absorber automatiquement dans Google Data Studio. Par contre, si vous avez des systèmes qui ne produisent que des CSV, et le CSV, il faut aller le produire, il faut aller le récupérer et il faut aller l'uploader dans Google Data Studio. Et donc, ça, vous ne le faites pas tous les jours. Ou alors, c'est vraiment tellement important que vous prenez quelqu'un et vous lui demandez de faire ce boulot. Et franchement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit le ravir. Et donc là, le RPA, c'est une brique très intéressante pour compléter ces chaînes de données parce que ça permet d'automatiser la gestion de ces documents-là. Donc, voilà, le RPA, c'est une technologie intéressante et qui va durer parce que vous avez un monde, toute une partie du monde qui n'est pas normable, et notamment dans les systèmes de gestion de données, de production de tableaux de bord. C'est une manière de rendre les choses plus automatisées et de réduire les bullshit jobs et de libérer du temps pour des boulots plus intéressants.